Je vais appliquer ma base de chez NARS sur mes deux paupières. Paupière inférieure et paupière supérieure. Je vais l'étaler ensuite sur tout l'ensemble de mon œil. Je vais commencer d'abord par mes fards de transition. Je vais utiliser un pinceau estompeur tel que celui-là. C'est le 200 de chez Kiko et mon fard roule de chez MAC. Je viens le prendre grossièrement, je viens le mettre à partir du creux de mon œil jusqu'à arriver au niveau de l'arcade sans toucher le creux ici, là où nous allons passer une couleur claire pour donner un peu d'éclat. Je viens appliquer le fard Red Brick de chez MAC et le pinceau E70 de chez Sigma. Je viens le mettre dans le creux de ma paupière pour donner un tout petit peu plus de définition. Ce n'est rien de trop marqué. De toute façon, nous allons estomper tout ça. Vous voyez, vous avez le fard roule juste là et là vous avez le fard brique. Je viens reprendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure. Je viens encore estomper la matière. Là, je viens prendre un autre fard de chez MAC qui est le Expresso avec un tout petit pinceau de chez Sigma dans la gamme Performance, le E36 qui se présente comme ça, qui est très fin. Je viens juste tapoter un tout petit peu et je viens le mettre dans mon coin externe, le ramener juste en dessous de là où j'ai passé le Red Brick, légèrement, sans trop appuyer. Je veux juste que ce soit fumé un tout petit peu pour donner beaucoup plus de définition à mon regard. Vous voyez, c'est tout léger. Là, mes fards de transition sont assez bien travaillés à mon goût. Donc, je vais prendre ma palette de chez Makeup Forever. Je vais prendre ce bleu clair. Je vais juste mettre un tout petit peu comme ça parce qu'il est très pigmenté. Juste ça. Vous voyez comme il est pigmenté. Donc j'ai à peine effleuré la matière. Je viens le placer sur cette partie libre que j'avais laissée à mon œil. Je prends un bout du pinceau et je commence à estomper la matière sans arriver au coin interne. Une fois que la matière est arrivée au niveau souhaité, je prends le fard qui est le Aquadisiaque de chez MAC qui se présente comme ça, toujours avec le même pinceau. Je viens prélever la matière et je viens la poser sur toute la paupière, là où le bleu fard gras est déposé. Là, par contre, j'avance jusqu'au coin interne. Je reviens prendre mon pinceau de tout à l'heure, le tout petit pinceau fin. Je vais prendre encore un autre fard de chez MAC, l'Extra Dimension Eyeshadow, qui se présente comme ça. Celui-là, c'est le Divine Blue. Je vais le prendre avec ce petit pinceau. Je vais le poser exactement là où j'ai posé le Expresso de tout à l'heure, c'est-à-dire sur mon coin externe, pour intensifier un tout petit peu plus le maquillage. C'est un fard qui est un tout petit peu plus foncé que le fard Aquadisiaque. Je reviens prendre le fard Expresso qui est juste là. Je vais refaire la même chose, toujours sur la même partie de l'œil. Là, on est presque au même niveau que l'autre œil. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais estomper les fards qui sont dans le creux de paupière. Légèrement.
sans pour autant leur déplacer de leur place initiale. Là, nous allons passer au point lumière. Je vais prendre ce pinceau boule de chez Real Techniques qui est le Deluxe Crease Brush avec le fard blanc type de chez MAC. Je vais prendre grossièrement que je vais poser juste en dessous de mon arcade sourcilière comme ça pour nettoyer le tout. Je reprends mon pinceau estompeur entre le roule et le blanc type. Je fais de tout petits mouvements demi-circulaires pour bien estomper, pour éviter les démarcations. Voilà. Passer mon doigt un tout petit peu, juste comme ça. Là, je vais prendre mon crayon de chez Sephora qui est le Native Nude, que je vais mettre dans ma muqueuse. Je vais venir travailler un tout petit peu le coin externe de mon œil avec les deux fards de chez MAC, le Expresso et le Divine Blue. Je viens prendre ce pinceau de précision. Je vais estomper le crayon Teddy en appliquant en même temps mon Expresso de chez MAC. Juste pour donner un effet fumé. Je viens reprendre mon crayon de chez Sephora, le Native Nude, et je vais en remettre dans la muqueuse. En attendant que les fossiles sèchent, je vais
mettre mon mascara de chez Guerlain qui est le Cils d'Enfer Mascara. Je vais mettre du mascara sur mes cils du bas. Je vais redéfinir mes sourcils avec le Pro Longwear Waterproof Brow Set en teinte Bold Brunette. Je vais prendre... Je reviens reprendre mon pinceau de tout à l'heure avec le reste du blanc type. Je vais en mettre là. Je prends mon pinceau estompeur et j'estompe. Alors je vais prendre ma Ambient Light palette. Je vais prendre ce fard du milieu. Je vais mettre dans mon coin externe. Dans le coin interne, pardon, pour apporter un tout petit peu de lumière. Juste comme ça. Sans trop exagérer. Je vais l'estomper un tout petit peu. Je prends un pinceau adéquat, je reprends le même et je viens l'appliquer en haut de mes pommettes. Pour apporter un peu de lumière. Nous allons passer au maquillage des lèvres. Je vais d'abord appliquer ma baume préférée de chez By Terry. Une toute petite touche sur les lèvres. Ensuite, je viens prendre mon rouge à lèvres. Là, je vais en mélanger deux. Je vais prendre le Ravishing et le Mer. Je vais prendre la Dazzle Glass qui était en teinte d'humidité, qui est la Dresses to Dazzle. Présente comme ça. Je viens le poser au centre de mes lèvres. J'attends que le tout sèche et je viens enlever l'excès avec un mouchoir. Je fais comme ça.